Comment un homme prend-il le contrôle d'un Real Madrid en déclin et, en une seule saison, les transforme-t-il en la meilleure équipe de football de toute l'Europe? Mais comment cet homme y parvient-il, puis se fait virer un an plus tard? Et comment revient-il dans ce club après 6 ans pour refaire exactement la même chose, mais cette fois en les faisant encore plus grands qu'avant? Voici l'histoire incroyable de la manière dont Carlo Ancelotti a transformé un Real Madrid sans trophée en l'équipe de football la plus redoutable au monde, et ce, à 2 reprises. Le parcours de Carlo Ancelotti avec le Real Madrid a commencé en 2013. Mais à ce moment-là, il était déjà l'un des plus grands entraîneurs de tous les temps et avait également une carrière de joueur impressionnante. Alors, laissez-moi vous mettre rapidement au courant. Comme la plupart des grands managers, Carlo était aussi un grand joueur, ayant commencé sa carrière à Parme puis en passant à Rome avant d'atteindre le sommet de sa carrière avec l'AC Milan, où il a joué pendant 5 ans et a soulevé 2 trophées de la Ligue des Champions en 1988 et 1992, jouant un rôle clé dans l'équipe. Il était un grand milieu de terrain, mais malheureusement sa carrière s'est terminée à l'âge de 33 ans à cause de blessures récurrentes au genou. Mais il n'a pas mis longtemps avant d'entrer dans le chapitre suivant de sa vie, car en 1992, il a été nommé le manager de Reggiolo et il a rapidement commencé à se faire un nom sur la ligne de touche. Donc, après juste 1 an là-bas, il a fait le pas pour devenir le manager de Parme. Et c'est là qu'il a appris une des leçons les plus précieuses de sa carrière et que l'on voit briller dans son style de management aujourd'hui. Carlo était fixé sur son style de jeu, optant toujours pour un schéma en 4-4-2, donc quand on lui a proposé l'un des meilleurs joueurs du monde et Roberto Baggio, il l'a rejeté parce qu'il ne correspondait pas au style. Il a réalisé que c'était une énorme erreur et à partir de ce moment, il s'est assuré que ses tactiques et son style de management s'adapteraient toujours pour accueillir les joueurs de l'équipe, ce qui peut être vu dans toutes ses équipes du Real Madrid au fil des années. Après Parme, il a passé quelques années à la Juventus, où il a dirigé Zinedine Zidane, l'homme qui deviendrait plus tard son entraîneur adjoint au Real Madrid, et puis Carlo a finalement obtenu le plus grand poste de sa carrière jusqu'à présent lorsqu'il a été nommé à la tête de l'AC Milan. Pas ceci, il a créé l'une des plus grandes équipes de football de tous les temps, remportant 2 Ligues des Champions en 8 ans. Période là-bas qui a duré de 2001 à 2009. Mais il s'était déjà imposé comme l'un des plus grands entraîneurs de tous les temps, mais son héritage ne ferait que seulement se développer à partir de là. Après Milan, il a déménagé à Chelsea pendant 2 ans où il a remporté le doublé, puis au PSG pour 2 ans où il les a guidés vers leur premier titre de champion en près de 20 ans. Et c'est à ce moment qu'un poste s'est ouvert en Espagne. José Mourinho venait d'être limogé du Real Madrid après avoir conduit le club à un titre de championnat puis épuisé l'équipe, les laissant sans trophée lors de la saison 2012-13, alors que Barcelone reprenait le dessus sur le football espagnol. Quand Carlo a reçu l'appel pour diriger le plus grand club de football au monde, c'était une évidence, mais ce n'était pas une tâche facile non plus. Cette équipe n'était pas dans une bonne situation, terminant la saison précédente avec de gros problèmes dans le vestiaire après une brouille avec le manager. Et malgré la taille du club, il ne dominait plus le football depuis un moment, n'ayant pas gagné la Ligue des Champions depuis plus de 10 ans. Mais le jour où Ancelotti est arrivé, tout allait changer. Maintenant, en tout cas, ce n'était pas une mauvaise équipe du Real Madrid. Elle manquait simplement de direction, ce que justement Ancelotti leur a apporté. Quand il est arrivé, il a également été annoncé que Zinedine Zidane deviendrait son entraîneur adjoint et tout de suite, Carlo a commencé à apporter des changements à l'équipe. Il a déchargé quelques grands noms comme Carvalho, Essien, Kaká, Higuaín et Ozil et il a utilisé les fonds pour faire venir Carvajal, Casemiro, Isco, Yaya Romelu et surtout Gareth Bale pour un montant record mondial afin de devenir la dernière signature Galactico du Real Madrid. L'équipe était en place et Ancelotti découvrit rapidement sa formation préférée avec Casillas dans les buts. Une défense à 4 composée de Carvajal, Pepe, Ramos et Marcelo, Xabi Alonso tenant le milieu de terrain avec Modric et Di Maria devant lui. Et ensuite, le trio offensif mortel de Bale, Benzema et Cristiano Ronaldo. Cette saison a commencé en août 2013 avec un 2-0, une victoire sur le Betis. Mais ils ont commencé la campagne de la Ligue des Champions de manière encore meilleure avec une victoire 6-1 sur Galatasaray avec un triplé de Ronaldo, un doublé de Benzema et un but d'Isco. Ce triplé de Ronaldo n'était pas rare et a été le fil rouge de la saison car il marquait des buts à tout va toute l'année. Les hommes d'Ancelotti ont continué sur cette bonne lancée jusqu'à ce qu'ils affrontent l'Atlético Madrid en septembre où ils ont été battus 1-0 dans un match qui serait si décisif à la fin de la saison. Cette rivalité Atlético-Real était à son apogée cette année et nous en parlerons beaucoup plus bientôt. Mais les choses sont allées de mal en pis pour le Real Madrid car ils ont également perdu leur premier classico de la saison, ce qui signifie leurs rivaux ont pris le dessus sur eux au début, mais ils ont rebondi avec style car Carlos Madrid est resté invaincu tout au long de novembre et décembre, ce qui signifie qu'au début de la nouvelle année, ils étaient qualifiés pour les phases éliminatoires de la Ligue des Champions, toujours en lice pour la Copa del Rey et remontaient rapidement au classement de la Liga. Les choses se mettaient en place sous Ancelotti et l'espoir renaissait à Madrid, quelque chose qui était si lointain l'année précédente sous Mourinho. En mars de cette année, la Liga était une course à 3 entre les rivaux, mais le titre s'est joué lors de 2 matchs cruciaux en décembre.
décembre. En janvier, le Real Madrid a perdu des points contre l'Atlético et lors du second Clasico de la Liga, ils ont été battus 5-0, 4-3 avec un triplé de Messi dans ce qui est considéré comme un match controversé. Et puis en mai, toujours avec une chance pour le titre, le Real Madrid n'a réussi à gagner qu'un seul sur 4 matchs. Ce qui signifie qu'Atlético Madrid a terminé en tête de la Liga. Barcelone est arrivé deuxième et le Real Madrid a terminé à la 3e place. Étant l'un des buts en solo les plus emblématiques de l'histoire du football. Ainsi, les hommes d'Ancelotti ont décroché leur premier trophée de la saison. Mais parlons maintenant du plus grand prix de tous, alors que cette équipe du Real Madrid a conquis le football européen qui, cette compétition était une que le Real Madrid poursuivait depuis presque une décennie alors qu'ils étaient à la recherche de la décima, ce qui signifiait leur 10e titre en Ligue des Champions. Lors de la phase de groupe, ils ont été électrisants, avec Ronaldo battant le record du plus grand nombre de buts en phase de groupe avec 9. Arrivés en 8e de finale, ils ont écrasé Schalke lors du match aller 6-1 avec un doublé pour Ball, Benzema et Ronaldo, puis une victoire 3-1 au match retour a signifié un passage confortable en quart de finale. Ils ont été tirés contre le finaliste de l'année précédente, le Borussia Dortmund, et malgré une victoire tranquille 3-0 lors du match aller, ils ont été battus 2-0 à l'extérieur. Mais cela suffisait pour remporter le match dans l'ensemble, les envoyant en demi-finale, où les choses auraient dû être bien plus difficiles qu'elles ne l'étaient. Ils ont affronté le Bayern Munich, les détenteurs du titre, et ont terminé le premier match 1-0. 0 avec un but de Karim Benzema. Mais lorsqu'ils se sont déplacés pour le match retour, ils ont transformé le Bayern en séance d'entraînement, les démolissant 4-0 avec le doublé de Ramos et Ronaldo, les envoyant en finale affronter leurs rivaux de la ville, l'Atlético Madrid. Ce match était énorme. Le Real Madrid avait perdu le titre de la Ligue contre eux et ils n'allaient pas perdre un autre grand trophée. Mais les choses ne s'annonçaient pas bien pour les hommes d'Ancelotti parce que Diego Godin a marqué en première mi-temps et ils ont pu conserver cette avance jusqu'à la 90e minute où le Real Madrid a remporté un corner et Sergio Ramos a envoyé le ballon dans les filets pour prolonger le match en prolongation. Cette avance, la bouée de sauvetage de dernière minute a donné aux hommes d'Ancelotti l'élan mental pour se mettre en marche alors qu'ils marquaient 3 buts de Bale, Marcelo et Ronaldo pour sceller le match 4-1 et offrir au Real Madrid leur historique 10e titre de Ligue des Champions et à Carlo Ancelotti son premier avec le club. Et, comme vous le savez, ce ne serait pas son dernier, mais nous en parlerons bientôt. Cette saison, Cristiano Ronaldo a fait les gros titres en battant le record de buts en Ligue des Champions avec 17 en une saison et a terminé toute la saison avec 50 buts. Bale et Benzema ont tous deux dépassé la barre des 20 buts également et Angel Di Maria a contribué avec 11, mais il était sans doute le plus important, joueur important dans cette équipe. Ce qui fut encore prouvé par ce qui s'est passé lors de la deuxième saison d'Ancelotti à Madrid. Entrant dans la saison 2014-14, Ancelotti a vendu Xabi Alonso et Angel Di Maria, tout en signant des joueurs clés comme Cruz, James Rodriguez et Chicharito Hernandez. Et ils ont commencé la saison en force en remportant la Super Coupe de l'UEFA et en poursuivant une série de 22 victoires consécutives jusqu'en janvier. Ils ont gagné la Coupe du Monde des clubs. Mais en février de cette année, les choses commenceraient à se gâter pour Ancelotti. L'Atlético Madrid a humilié les Blancos avec une défaite 4-0 en championnat. Mais le Real était toujours en tête du classement. La saison précédente, ils étaient si proches d'un triplé et c'était leur objectif cette année. Mais en seulement quelques mois, tout s'effondrerait. Barcelone avait discrètement constitué une équipe de rêve menée par Messi, Suarez et Neymar et rien ne pouvait les arrêter. En mars, le Real a perdu 2-1 lors du Clasico et Barcelone a utilisé cette victoire pour les propulser vers le titre de la Liga, terminant la saison à la première place, 2 points devant le Real Madrid. Le Real a également été éliminé de la Copa del Rey par l'Atlético Madrid et éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions par la Juventus, signifiant qu'ils ont terminé la saison avec sans aucun trophée majeur. Ronaldo a réalisé sa meilleure saison de tous les temps, marquant 61 buts sous la direction d'Ancelotti. Mais malheureusement, les choses ont mal tourné dans la capitale et le 25 mai, le président Florentino Pérez a fait une annonce en disant « Nous avons pris la décision difficile de libérer Ancelotti de ses fonctions avec effet immédiat. Ancelotti a conquis le cœur à la fois du conseil d'administration et des fans et aura toujours une place dans l'histoire du club. Cependant, dans ce club, les exigences sont énormes et nous avons besoin d'un nouveau impulsion afin de remporter des trophées et d'être à notre meilleur niveau. En toute honnêteté, c'était la bonne décision car au cours des 3 saisons suivantes, le Real est entré dans son ère Zidane, remportant 3 titres de Ligue des Champions consécutifs. Mais il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne se retrouve de nouveau en mauvaise posture et ait besoin d'Ancelotti pour venir les sauver une deuxième fois.
Après avoir été licencié par Madrid en 2015, Ancelotti a pris une année sabbatique pour subir une opération chirurgicale. Il a ensuite entraîné le Bayern Munich, a remporté la Bundesliga et a été licencié lors de sa deuxième saison. En 2018, il a signé pour Naples, mais n'a duré qu'un an en tant qu'entraîneur avant d'être à nouveau licencié, jusqu'à ce qu'enfin, il atteigne le point le plus bas de sa carrière, le club de football d'Everton. Il a passé 2 saisons là-bas, où il a terminé 12e et 10e dans le championnat. Mais un coup de téléphone aléatoire a suffi pour qu'il se lève et quitte l'Angleterre pour retourner en Espagne. C'était l'été 2021 et Carlo a appelé le directeur général du Real Madrid, José Ángel Sánchez, pour voir s'il pouvait obtenir des joueurs pour Everton et il a demandé comment les choses se passaient à Madrid. José, ils avaient du mal à trouver un entraîneur et les choses n'allaient pas très bien depuis que Ronaldo et Zidane sont partis en 2018 et c'est à ce moment qu'Ancelotti a simplement offert ses services à nouveau. Sánchez en a discuté avec Pérez et en 3 jours, Ancelotti était sorti d'Everton et de retour au Bernabéu où il allait sauver le Real Madrid pour la deuxième fois de sa carrière. Fait intéressant, Carlo et le Real Madrid étaient dans des positions similaires, tous deux apparemment passés le sommet de leur capacité et ayant besoin d'une relance de carrière. Et c'est exactement pourquoi ils étaient le parfait mariage. Le noyau de l'équipe était en fait resté assez similaire à l'équipe qu'il avait laissée derrière, avec Modric, Kroos, Carvajal, Nacho, Isco, Marcelo, Casemiro et Karim Benzema, mais il y avait aussi de nouveaux joueurs plus jeunes qui avaient sérieusement besoin de conseils, comme Vinicius, Rodrigo, Valverde et Militao dans l'équipe. Il y avait aussi un nouveau gardien de but en Thibaut Courtois et quelques poids morts en Eden Hazard. Mais Ancelotti avait une vision pour cette équipe. Il a réalisé une signature de prestige avec Eduardo Camavinga et a fait venir Alaba du Bayern Munich et l'équipe était prête pour la première saison. Avant le début de cette année, il y avait des doutes concernant le Real Madrid et ce qu'ils pouvaient accomplir. Ils avaient sous-performé pendant des années et étaient essentiellement écartés dans toutes les compétitions. Mais à la fin de la saison, ces sceptiques se montreraient, tellement dans l'erreur. La plus grande différence par rapport à son premier passage au Real Madrid allait être l'absence de Cristiano Ronaldo, un homme qui marquait plus de 50 buts par saison. Mais heureusement cette année, Karim Benzema allait prendre ce rôle de deuxième, homme principal. Et alors que la saison commençait, il commencerait à prouver cela, en marquant un doublé lors du premier match de la Liga. Vinicius a également marqué un but dans ce match, ce qui préfigurait ce qui allait suivre. Mais à partir du moment où Carlo est arrivé, tout a changé pour lui et s'améliorerait saison après saison. Ils ont commencé la campagne de la Ligue des Champions, avec une défaite plutôt difficile contre le Sheriff en phase de groupe, mais l'équipe s'est ensuite reprise et a gagné les 5 matchs de groupe restants, avec Benzema. Vinicius Jr. et Rodrigo sont en pleine forme. En janvier de cette saison, ils étaient également en tête de la Liga avec 2 points d'avance sur le deuxième, Séville. Mais, encore plus intéressant, ils se trouvaient à 11 points d'Atlético et 12 points de Barça, qui occupaient la 4e et la 5e place car ils sous-performaient tous les deux. Depuis cette position, ils n'ont jamais vraiment flanché dans la Ligue et ils ont finalement terminé confortablement en première place avec 13%. Avance, l'ayant conclu en avril de cette année-là. Mais autant ils dominaient la Ligue, il y avait un deuxième prix qui les intéressait et il y avait vraiment de la magie à Madrid cette saison parce qu'ils étaient inarrêtables en Europe. Ils ont affronté le PSG en 8e de finale où Kylian Mbappé a marqué le seul un but lors du match aller pour gagner le match 1-0 pour Paris. Lors du match retour, Mbappé a marqué tôt et à la 60e minute, le Real Madrid perdait 2-0. Mais c'est à ce moment que Karim Benzema a accéléré, marquant un triplé en 20 minutes pour terminer le match 3-2 et envoyer les Blancos au tour suivant où les événements seraient tout aussi dramatiques. Ils ont affronté Chelsea, qui étaient les détenteurs du titre, et Karim Benzema a marqué un autre triplé lors du premier match pour terminer le match 3-1. Chelsea a marqué 3 buts lors du match retour, ce qui les aurait qualifiés, mais à la 90e minute, Rodrigo s'est avancé pour envoyer le match en prolongation, où un but de Benzema à la 96e minute suffirait à envoyer le Real Madrid en demi-finale pour une place encore meilleure dans la compétition. Un affrontement encore plus dramatique. Cette fois, ils se sont affrontés contre Man City, et cette rencontre Man City contre Real Madrid serait décisive en 7 heures, car celui qui gagnerait ce match au cours des 3 prochaines années remporterait l'ensemble du tournoi, car ils étaient clairement les 2 meilleures équipes d'Europe. Ce premier match a vu un thriller 4-3, d'un match où Benzema a marqué un doublé et Vinicius a inscrit le 3e alors que le Real Madrid se rendait au Bernabéu avec un but de retard. Au début du match retour, la tension était palpable et à la 73e minute, Riyad Mahrez a marqué pour donner à City une avance de 2 buts et apparemment tuer le match. Mais c'est le Real Madrid, ce qui signifiait que jusqu'au coup de sifflet final, tout pouvait arriver. À la 90e minute, Benzema a passé le ballon à Rodrigo pour réduire l'écart à un but et puis une minute plus tard, Rodrigo est réapparu pour envoyer le match en prolongation dans l'une des performances les plus héroïques de l'histoire de la Ligue des Champions. 6 minutes après le début des prolongations, Karim Benzema a été fauché dans la surface. Un penalty a été accordé et bien sûr, Benzema l'a transformé et le Real Madrid a conservé cet avantage jusqu'au coup de sifflet final, les envoyant en finale pour jouer contre Liverpool. Maintenant, ce match était un peu moins dramatique que le précédent, avec seulement un. L'unique but a été marqué par Vinicius
Junior à la 59e minute, ce qui s'est avéré suffisant pour les hommes d'Ancelotti qui ont tenu bon et ont été couronnés champions d'Europe dès sa première saison dernière. Cette année était centrée sur Karim Benzema, qui a terminé la saison avec 43 buts, lui valant un ballon d'or. Mais toute l'équipe de Madrid a réalisé quelque chose de spécial, ayant été sous-estimée au début de la saison et étant maintenant couronnée championne d'Espagne et d'Europe. Et après quelques cigares et célébrations, ils étaient de retour au travail pour la saison suivante, car cette équipe venait juste de commencer. Carlo Ancelotti est entré dans sa deuxième saison de retour à Madrid maintenant en tant qu'entraîneur le plus titré de l'histoire de la Ligue des Champions avec 4 médailles à son actif. Il avait également transformé une équipe toxique avec beaucoup de négativité en une équipe avec passion, amitié et vision. Et il ajoutait encore plus de pièces à ce puzzle en signant Rudiger et Tchouaméni, apportant plus de jeunes talents dans l'équipe, tout en faisant sortir davantage de vétérans comme Marcelo, Isco, Bale et Casemiro. Les hommes d'Ancelotti ont très bien commencé la saison en gagnant 10 des 11 premiers matchs de la Liga. Liga, avec des joueurs comme Vinicius, Rodrigo et Valverde qui deviennent de mieux en mieux. Ils ont gagné le premier Classico et ont terminé en tête de leur groupe en Ligue des Champions et les choses semblaient se répéter par rapport à la saison précédente. Mais c'est alors que les choses ont commencé à mal tourner pour eux. La Coupe du Monde a interrompu la saison en décembre et cela a freiné leur élan car à leur retour, ils n'ont pas pu retrouver une bonne forme. Dans le championnat, ils n'ont pas réussi à enchaîner plus de 2 victoires consécutives, ce qui a conduit à un écart final de 10 points avec le premier, Barcelone. En Ligue des Champions, ils ont atteint la demi-finale, mais cette fois, Manchester City a pris le dessus avec une défaite sur un score cumulé de 5-1. Mais malgré cela, ils ont tout de même remporté la Copa del Rey et la Coupe du Monde des clubs au cours de la saison, prouvant ne pas être un échec total, et de toute façon, l'équipe était jeune et il était clair qu'il y avait une vision ici. Alors, en entrant dans la saison 23-24, les choses seraient portées à un tout autre niveau. Alors que la saison commençait, Karim Benzema faisait ses adieux au club après avoir dirigé l'équipe pendant les 2 années précédentes sous Ancelotti, et le remplaçant pour être le meilleur attaquant du monde fut une surprise pour tous lorsque le Real Madrid a signé José Lu, un attaquant inconnu. Mais les Madridistas ne savaient pas qu'ils sauveraient toute leur saison à la fin. Mais ne nous précipitons pas. Ancelotti s'est également enfin débarrassé d'Eden Hazard et a aussi déchargé Marco Asensio. Donc, à ce stade, seulement 4 joueurs restaient de son premier passage, à savoir Modric, Kroos, Carvajal et Nacho. Mais alors, c'est ces hommes fiables. La nouvelle stratégie Galactico s'est également poursuivie alors que le Real continuait à signer les meilleurs jeunes talents de toute l'Europe en faisant venir Arda Güler, Brahim Diaz de retour de prêt et ensuite, sans doute le meilleur jeune joueur du monde, Jude Bellingham pour 100 millions d'euros. Maintenant, très peu d'hommes sont capables d'arriver au Real Madrid à un si jeune âge avec un prix aussi élevé et de prospérer. Mais avec l'équipe et l'environnement qu'Ancelotti avait construit, Bellingham a dépassé toutes les attentes, remportant le titre de joueur du mois de la Liga dès son premier mois en tant que joueur du Real Madrid. Pour donner à Real un retour tardif, et cette Rolls-Royce commence à se manifester en Ligue des Champions alors que le Real Madrid termine la phase de groupe avec un parfait 6 victoires alors qu'il se trouve, semblait tout simplement inarrêtable. À ce moment-là, Carlo Ancelotti a signé une prolongation de contrat de 3 ans et l'avenir s'annonçait prometteur. Lumineux à Madrid, car il a transformé cette équipe d'un groupe centré sur un seul homme avec Cristiano en 2014 et Benzema, les saisons précédentes, en un véritable collectif avec des buts répartis entre Bellingham, Vinicius, Rodrigo et même José Lu. Au fur et à mesure que la campagne de la Ligue progressait, ni Barcelone, ni l'Atlético Madrid a vraiment posé une menace, avec seulement l'improbable Gérone poussant le Real au début, mais il faiblirait en deuxième moitié de saison jusqu'au 4 mai, où le Real Madrid a été couronné champion de la Liga pour la 2e fois en 3 ans. Ils ont également remporté la Supercoupe d'Espagne contre Barcelone, alors que Vinicius Junior a marqué un triplé dans ce match. Mais comme d'habitude, le Real Madrid a réservé ses moments les plus emblématiques pour la campagne de la Ligue des Champions. Alors, parcourons-la. Les 8e de finale ont vu une bataille difficile en 2 manches contre Leipzig, où le Real Madrid a remporté le match 2 buts à 1 grâce à Vinicius Junior et Brahim Diaz. Mais comme c'est devenu une tradition, le Real Madrid a affronté Manchester City en quart de finale du tournoi et ce fut le match le plus serré. Le match qu'ils aient jamais joué puisque le premier match s'est terminé avec 3 buts chacun et le même pour le second avec seulement un but chacun, ce qui les a conduits à une séance de tir au but. Malgré le premier penalty manqué par Modric, le Real Madrid a réussi à s'en sortir grâce aux exploits du gardien Luna et pour la 3e année consécutive, ils ont progressé jusqu'en demi-finale où ils ont affronté le Bayern Munich. Un doublé de Vinicius a entraîné un match nul 2-2 lors du premier match et puis lors du deuxième match, le Real Madrid était en retard avec 2 minutes restantes au chronomètre, mais c'est alors que le plus improbable des héros est intervenu. À la 80e minute, à la 88e minute, José Lu a marqué, puis à la 91e minute, José Lu a marqué à nouveau
nouveau pour envoyer le Real Madrid en finale de la Ligue des Champions dans une nouvelle finale européenne dramatique. Ce soir, le Real Madrid a affronté le Borussia Dortmund et contrairement à il y a 3 ans, cette fois-ci, ils étaient les grands favoris. Borussia était l'équipe la plus dangereuse en première mi-temps, mais ils n'ont pas pu concrétiser leurs occasions et arrivé à la 74e minute, Carvajal les a punis. Et puis seulement 10 minutes plus tard, Vinicius Junior a scellé le match avec son 2e but en finale de la Ligue des Champions, tandis que car il a offert une performance incroyable pendant ce match. Le Real Madrid a soulevé son 2e trophée de la Ligue des Champions en 3 ans et son 3e sous Ancelotti, et cela a été significatif à bien des égards. Premièrement, c'était le dernier match de football de Toni Kroos puisqu'il avait décidé de prendre sa retraite au sommet, devenant ainsi le joueur avec le plus de victoires en Ligue des Champions dans l'histoire, à égalité avec 3 de ses coéquipiers, Modric, Nacho et Carvajal. Et deuxièmement, Carlo Ancelotti avait maintenant soulevé le trophée de la Ligue des Champions 7 fois différentes, 2 en tant que joueur et 5 en tant qu'entraîneur, ce qui est le plus dans l'histoire de la compétition. Cette saison s'est terminée avec les buts répartis équitablement entre l'ensemble de l'attaque avec 24, qui a terminé comme joueur de la saison de la Ligue des Champions, 23 pour Jude, qui a été joueur de la saison de la Liga, 18 pour le héros improbable, Joselu, 17 pour le sous-estimé Rodrigo et 12 pour la star en devenir, Brahim Diaz. Ce qui est effrayant avec cette équipe, c'est qu'elle est extrêmement jeune, et en entrant dans la saison suivante, elle est devenue encore plus redoutable avec Kylian Mbappé qui est devenu la dernière superstar à rejoindre les rangs du Real Madrid. Ce qui signifie qu'ils ont maintenant un quatuor offensif composé de Mbappé, Vinicius, Rodrigo et Bellingham, et jusqu'à présent dans la saison 20-80-25, il ne semble pas qu'ils aient des problèmes avec les égos massifs. Tout cela parce qu'ils sont sous les ordres de Don Carlo Ancelotti qui a cultivé un esprit d'amitié plutôt qu'une équipe de rivalité. Des égos, alors qu'il a transformé une équipe de Real Madrid en déclin en la meilleure équipe d'Europe pour la 2e fois de sa carrière. Quel entraîneur!